je suis Mayolek et je déteste la chronologie Kingdom Hearts. Le premier jeu a connu un gros succès et laissé sur la forte probabilité de suite. Il va sans dire qu'on va passer d'un Kingdom Hearts 1 à un Kingdom Hearts 2. Eh ben non! Car il existe un jeu transitoire, Chains of Memories, sorti un peu avant sur GBA. Alors que Kingdom Hearts 1 et 2 sont sortis sur PlayStation 2. À ne pas confondre avec 358 jours, qui se passe aussi avant Kingdom Hearts 2, mais qui est sorti après sur Nintendo DS. Et si ça vous perturbe, vous n'êtes pas prêt à suivre toute la saga composée de 36 jeux sur je ne sais combien de plateformes différentes, qui d'après les fans se doivent d'être tous bien suivis pour comprendre le sel de Kingdom Hearts. Et ça m'emmerde. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas être un de ces fans obsédés des détails qui va me masturber sur le lore ô combien profond de la franchise. Kingdom Hearts 1 raconte une histoire qui se suffit à peu de choses près, et l'extension jusqu'à Kingdom Hearts 2 amène une conclusion plus que satisfaisante dont je me contenterai parfaitement. Ne vous attendez pas à ce que je me penche en détail sur l'organisation secrète de Xigbar, le don d'ultra-ubiquité de Xehanort ou le HLM spirituel qu'on a érigé dans la tête de Sora, ça me gonfle d'avance. Car je sais pertinemment que des matuvus obsessifs vont me casser les pieds de ne pas avoir parlé de ci ou ça, ou de ne pas avoir pleinement saisi la richesse de telle ou telle chose. Celui qui ne sait rien ne peut rien comprendre. Et si c'est votre délire, tant mieux, mais sachez de façon claire que je ne le partage pas. Tu crois pas que tu vas pas un peu fort quand même? Tu veux te mettre toute la communauté à dos? Ah, t'es toujours là, toi. Je sais, pardon, mes paroles dépassent mes pensées parfois. Si le lore filé est un atout important pour vous, je respecte ça. Je veux juste appuyer que ce n'est pas un critère qui m'a intéressé au jeu personnellement. En effet, chacun est grand d'apprécier une œuvre à sa manière et n'a pas à être blâmé pour ça. Je n'aurais pas dit mieux. Pour en revenir à Chains of Memories, c'est un jeu que j'ai légèrement en grippe. Déjà parce qu'il est plutôt important à suivre pour bien amorcer Kingdom Hearts 2 et qu'on l'a sorti sur une console complètement différente. Ce qui fait que, comme beaucoup, je me suis fait avoir en jouant à un jeu sans faire la transition requise pour pleinement en profiter parce qu'elle était sortie sur un support où on ne penserait pas à chercher logiquement. Et pour les quelques malins qui viendront me pointer la réédition sur PlayStation 2 et la compilation 1.5 Remix, c'est bien, mais c'est sorti respectivement 3 et 8 ans plus tard. C'est ma faute aussi, j'aurais pas dû naître plus tôt que vous et vouloir profiter de ces jeux à leur première date de parution. C'est donc un manque que j'ai découvert tardivement, non sans une certaine amertume, mais ce n'est pas le seul problème que j'ai. Car il n'y a pas que sur le support que ça se détache des deux premiers volets. Kingdom Hearts 1 et 2 sont des actions RPG péchues qui reposent sur des environnements fixes bien pensés et des compétences de combat claires et simples. Chains of Memories repose sur du tirage de jeux de cartes. Pour bien fluidifier l'expérience, tu te construis un deck avec des cartes d'attaque et magie en espérant piocher les bonnes dans le feu de l'action, ce qui n'est pas le plus pratique à mon sens. On peut faire du bon avec du RPG jeu de pioche, comme dans Baton Kaitos, que j'aime beaucoup, mais vu que ça essaye de garder le côté action vive en même temps, c'est vraiment ennuyeux quand on aime prendre le temps de réfléchir à une stratégie avec ce qu'on nous donne. Dans l'absolu, c'est surtout une histoire de sensibilité personnelle, c'est pas mon truc, et ça change trop du gameplay habituel. C'est pas tellement mieux avec la version HD. Déjà, ils ont décidé d'agrandir les arènes, ce qui nous aide ni à esquiver ni à attraper les ennemis aériens, même s'ils reconnaissent que les cartes S sont plus efficaces, ça aide beaucoup pour le farming. Ils ont aussi refait les boss Disney, c'est très marrant de courir après ce perroquet. Ursula est beaucoup plus simple, en romance maléfique, qui a eu l'idée de remplir le terrain de flammes qui te font des dégâts continus. C'est déjà assez dur de se soigner comme ça. Quant aux membres de l'organisation, on s'occupera de leur cas tout à l'heure. De plus, ce système de deck gère aussi la structure des donjons, chaque salle traversée étant générée selon la carte trouvée que vous choisirez. Ce qui en fait dans l'exploration un de ces 12 000 donjons RPG impersonnels où le décor est anecdotique. Et je sais que pour beaucoup ça donne cette impression d'avoir sa propre aventure à soi, pour moi ça lui enlève beaucoup de personnalité. Donc, pas fan du gameplay, qu'est-ce que ça raconte? Rapidement, je précise que je prendrai des images de la remasterisation, car plus recherché bien sûr, même si la version GBA ça a pas de visuel pas dégueu. Alors que notre groupe suit plutôt à travers les plaines de je ne sais où depuis la fin du premier jeu, on nous montre une jeune blonde énigmatique qui a une peluche d'elle-même en cage. Wouh! Cela signifierait-il que tu es toi-même enfermé? La finesse de ce symbolisme est étouffante. Elle est en train de dessiner un manoir qui est le même que celui que va trouver notre héros. King Mickey's here? Something just told me he'd be here. Now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. Oui, pour ceux qui se plaignent que Kingdom Hearts 3 n'a pas eu de VF, c'est pas une première. Yup, guess great minds think alike. Tes paroles dépassent ta pensée, dingo.
il ne tarde pas à tomber sur l'homme en capuche. Je viens connecter ce monde également. Vous attendez toujours que je sois là pour installer la fibre, en fait. Et non, ce n'est pas le même que dans le premier jeu, c'est juste l'accoutrement standard des persos mystérieux. Ils les ont tous achetés en même temps au prix de gros à la même friperie. Notre canard essaye de l'attaquer, mais a un blocage. Flaga! Come on! Flaga! Flaga! Ça nous arrive à tous, mec. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. Ah, ça tombe mal. Mais c'est pratique pour justifier qu'on repart du niveau 1. That is the way in Castle Oblivion. Ça va aussi être la grosse excuse pour repomper à peu de choses près les mêmes scénarios qu'on a eu dans Kingdom Hearts 1, puisque ce manoir va aspirer les souvenirs de Sora qui aura des illusions réminiscentes de ses aventures passées. Et honnêtement, ça finit de rendre le gameplay de ce jeu caduque à mes yeux. Je ne vais rien avoir à dire sur les mondes entre guillemets qu'on traverse, ils sont anecdotiques et ne servent qu'à appuyer que le héros perd ses souvenirs en jonglant un peu sur le thème. Et si c'est juste pour faire passer cette idée-là, c'est assez facultatif en fait. Les seuls combats significatifs sont contre les boss de l'organisation mystère qu'on croise, tout le reste est superflu, donne l'impression de rembourrage pour faire durer. L'histoire ce n'est que ça, Sora qui découvre la nouvelle menace et Naminé en perdant progressivement la mémoire. Ça aurait pu facilement se raconter en un couloir. Et même juste intrinsèquement, c'est difficile d'apprécier particulièrement cette découverte de monde Disney dans leurs histoires ou leurs boss quand c'est surtout de la redite, avec un gameplay plus chiant. Les seuls points différents notables à m'avoir un peu marqué, c'est Alice qui est plus proactive dans son segment, ça fait plaisir à voir, et désormais on marche tranquille dans le pays marin d'Atlantica. Ce qui est plutôt cocasse, j'avoue. Nager c'est une mécanique trop compliquée à implémenter. Déjà que pour beaucoup, c'était pas réussi la première fois. À ce compte-là, pour ce que ça a apporté, vous auriez pu carrément virer ce monde-là comme vous l'avez fait avec la jungle profonde. Oui, parce que c'est à ce moment-là que les ayants droit de Tarzan ont dit « Non, non, on veut plus, c'est fini entre nous !» Voilà, la partie Disney de la critique est faite. L'inclusion de ces mondes faisant assez artificielle, il ne reste plus que l'intrigue centrale pour rehausser le niveau, et c'est plutôt bien fait. Oui, je ne vais pas être méchant surtout. Alors que Homme Mystère numéro 2 nous éveille au nouveau gameplay du jeu, il s'évapore. Sylvain Mirouf a encore frappé et nous laisse explorer cet intriguant manoir où notre jeune héros et ses amis perdront donc peu à peu leurs souvenirs du passé. Was it Toad? Gorge! Oh, it was, Holly? Holler? Assez marrant qu'un des premiers lieux qu'on oublie, c'est la forteresse oubliée. Fidèle à son nom même dans les suites. J'apprécie le fait qu'on joue sur la présence de Jiminy, qui est censé être notre pense-bête, pour davantage appuyer la bizarrerie de l'effet du lieu. Et ce n'est que le début de la bizarrerie. Car en plus de perdre des souvenirs, Sora s'en crée de tout nouveau. I remember. There was another girl. Besides Kairi and Riku, there was one other girl I was friends with. Ben oui, Selfie. The four of us played together all the time. C'est sympa pour Tidus et Waka, ça. Évidemment, il parle de la fille blonde qui semble littéralement lui dessiner une nouvelle réalité où ils se connaissent. Namine. Et durant l'ascension de l'endroit, il y a cette ambiance un peu pesante où le héros se mettra de plus en plus à se soucier d'elle de façon inquiétante en oubliant tout le reste. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Namine. Le jeu s'est posé une très bonne atmosphère autour de son concept narratif, même s'il a tendance à enfoncer un peu trop le clou. I'll never forget making that promise. It's why I could never forget Kairi. He won't forget. Huh? No matter how much I change his memory, Sora will never forget Kairi. Ah ah ah, quelle ironie! Merci de me le répéter encore 5 fois que j'en profite plus! Ce qui est très intriguant aussi, c'est que cette Naminé ne prend pas une seconde plaisir à faire ça et que cette situation lui apporte plus de la mélancolie. I'm the shadow of Kairi. Ouh, mystère! D'autant qu'elle le fait plus parce que d'autres tirent les ficelles, un groupe de méchants mystérieux nommé Organisation 13, dont on se débarrassera de quelques membres dans cet opus. Les gens qui me disent que Kingdom Hearts 2 peut pleinement s'apprécier sans voir ça me font vraiment marrer. Et pourquoi c'est l'organisation 13 alors qu'ils sont que 8? C'est qui cette Naminé que Sora connaît en se réveillant? Détail négligeable, pas besoin de Chains of Memories!
Bref, cette organisation s'intéresse de près au maître de la Keyblade pour des raisons obscures et a la politesse de venir se présenter un par un lors de notre petite visite. Hello! Pas la peine pour lui d'essayer de mettre la capuche avec des cheveux comme ça. Oui, je sais, c'est hypocrite de ma part. My name's Axel. Got it memorized? Ça va être encore plus difficile d'oublier ta catchphrase vu que t'adores nous la répéter. Got it memorized? 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 Get it memorized? C'est quoi ton nom déjà? Bon, chipotage à part, Axel est plutôt captivant. Il a un intérêt un peu plus spécial que les autres envers Sora, et non pas pour ce que vous pensez. Well, do I detect a soft spot? Une partie de lui, d'après certains fans. Nombre de gens obsédés par le yaoi. Sous son assurance de départ, il y a ce lien particulier qu'il fait transparaître envers Sora assez intriguant. Et une fois qu'on a le détail de ça dans 358 jours, ça aide à le rendre très attachant. Mais il aura fallu attendre 4 ans pour qu'il en soit là. Intrinsèquement à ce jeu et à Kingdom Hearts 2, il lui manque un truc pour être un vrai grand personnage pour moi. Celle qui le relaie se suffit bien à elle-même dans cet opus par contre. I bet you what was Axel. Too clever. I'm Larxene. Cette fille me fait craquer. Son air suffisant sans la moindre vergogne est juste un délice à voir, avec son sarcasme piquant tout du long. Très sincèrement, sa confrontation avec Sora et comment elle le rabaisse dans sa considération doit faire partie de mon top 5 des meilleurs moments de la franchise. When that poor girl hears that you've forgotten her name, why, it'll break her heart. And you obviously are the hero, so you have to go save her. Seeing as you also couldn't remember her name. Talk about heartless. I can't believe you. C'est fun, bordel de merde! C'est la femme vache sans scrupules, et en tant qu'antagoniste, c'est un plaisir à observer. Et puis son style de combat est le plus cool. Et avant que vous ne vous excitiez trop, je crois qu'on a déjà fait le tour des méchants qui m'ont marqué. Oui, étrangement, Axel et Larxene, les deux premiers membres de l'organisation qu'on croise, sont les seuls à m'avoir spécialement impacté. Si on ne compte pas la stagiaire d'un seul jeu. Le reste du groupe sera un amas de persos typiques déjà fait 36 fois avant et qui, sans être affreux une seconde, n'ont rien de très spécial pour les démarquer à mes yeux. Men without hearts are so boring. Et c'est pas la million de fanfics auxquels chacun a eu droit qui va changer ça. Par exemple, le suivant sera Vexen, un des membres fondateurs qui est le quasi-stéréotype du savant fou sadique. Experiments are what I do. Yes. Yes. Il ne va pas aussi loin que Larxene dans son gimmick recopié pour l'élever au-delà de ça, et comme la plupart des autres, il passe sans plus. I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. Pour commencer, il nous envoie un double démoniaque de Riku qu'il a créé grâce à sa science magique. Trop fort! J'avoue cependant qu'on s'a un peu plus recherché en le faisant avoir sa propre personnalité et avoir peur lorsqu'on prévoit de le faire réécrire par Naminé pour coller plus au vrai. No. Une touche techniquement non nécessaire, mais qui rajoute du drame assez fort. Et dès lors que la fille, contre son gré, lui fait croire qu'ils sont amis d'enfance, il va se mettre à vouloir battre Sora qui commence lui aussi à s'intéresser à elle, de façon de plus en plus flippante. We three were never apart. Me and Riku and Naminé. Pfiou, ça colle quelques petits frissons, faut le reconnaître. Enfin bref, il se présente devant son pote. What are you doing here? Not happy to see me? Let me know if I'm getting in the way. C'est moi, Emoriku 2.0. Mais bon, Sora croit qu'il s'agit de l'original qui veut le culpabiliser et lui péter la gueule. Since when have you ever cared about me? Naminé's not the only one who's sick of looking at you. Je reconnais que c'est ainsi méprendre. Et une fois l'avoir affronté, on passe le monde suivant, l'île du destin, plutôt bien exploité pour le thème du moment, je reconnais, même si on joue peu dessus, pour réaffronter Rikopi juste après. Go ahead and try. Me dites pas qu'on va encore compter les points. Sora, you're always trying to worm your way into my heart. Hold on. Combien de fois il faut que je te dise que je ne suis pas gay? Et c'est après ça qu'apparaît le quatrième larron à capuche. Beau gosse. Et c'est le gars sérieux basique.
Sérieusement, il n'y a rien de plus recherché que ça dans sa personnalité. D'ailleurs, pas mal de ces méchants vont avoir la même base de caractère. Honnêtement, c'est le genre de chose qui a tendance à me faire croire que si ces gars sont aussi populaires, c'est majoritairement grâce à leur design. C'est le chef de cette petite opération Namine-moi Sora qui presse Vexen à attaquer directement, et il le fait. I have come to collect your debt, Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Écoutez, monsieur, je me souviens plus trop. Laissez-moi la note et dès que j'aurai ramassé assez de munitions sur les monstres que je bute, je vous rembourse. Et après l'avoir combattu, il va en retraite alors qu'on médit de lui dans son dos. Vexen has clearly committed a treasonous act against the organization. Je l'ai appris hors champ grâce à ma lecture de scénario à l'avance. You must eliminate the traitor. Bref, en suivant Vexen dans un autre monde créé par carte inédit, ce coup-ci, on le combat une seconde fois et il est encore battu. Vous savez, ce serait peut-être l'occasion de songer à attaquer plus d'une personne à la fois. Dis ça comme ça. Oui, c'est ça, rendons ce jeu encore plus difficile. Bon, à la rigueur, Ansel et Larsen, ça va. Une fois que tu as compris leur pattern et que tu as un deck assez fort, on arrive à s'en sortir. Nihoriku aussi, même s'il a une technique récente. Mais celui qui est vraiment chiant, c'est Vexen. Il a son putain de bouclier qui bloque toutes les attaques de devant, inutile de passer derrière lui, il se retourne à chaque fois. Il a des cartes super fortes, ce qui donne l'avantage à ses tours à chaque fois. Je sais qu'il y a les cartes 0, mais ça va pas vous sauver tout le temps. En plus, il vous enlève la moitié de votre barre de vie à chaque attaque, ce qui est bien sûr très loin d'être votre cas. Sinon, vous rappelez quand les équipes des alliés étaient plus utiles, oubliez ça avec Donald, puisqu'à chaque fois, il va lancer un sort de glace sur Vexen, ce qui va le régénérer alors que vous êtes déjà au bout de votre vie et que, putain, 50 fois, c'est dû l'affronter 50 fois avant de le battre, et c'était en mode normal, et il faut l'affronter 2 fois, 2 putains de fois. Non mais c'est pas possible, les développeurs de ce jeu sont complètement fous, et c'est même pas le pire boss du jeu en plus. Une fois vaincu, l'arrogance pendante, il commence à dévoiler qu'il se trame quelque chose contre notre héros, mais Axel l'exécute avant qu'il en dise plus. Et c'est suffisant pour le justifier. Le coup du je sais que c'est un traître était assez futile. Don't do it! We are just nobodies who have no one to be. J'adore Sora qui laisse sa sphère en restant sur place. Je commence à avoir un petit creux, moi. Goodbye. Ah, je ne pouvais rien faire. What are you? What are you people? Des simili, il vient de te le dire. C'est un mystère qui se résoudra en détail l'opus suivant, alors qu'il retrouve ses 2 collègues fomenteurs. Taking over the organization will be like child's play with the 3 of us. So that's where Sora comes in. Ok, je trouve ça un poil cavalier de nous balancer déjà ce genre de trame. Pour l'instant, on n'a pas la moindre idée de ce qu'est cette grande organisation, et d'emblée vous nous mettez dans une sous-intrigue de jeu de pouvoir entre eux. Ce serait peut-être pas mal de nous les introduire proprement avant de faire ça. Ça n'aide pas à être totalement pris dans le récit sur le coup. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. I'm glad. La joie de vivre. Un autre échange que je ne comprends pas trop, car à la scène suivante où Naminé apparaît, c'est lorsqu'Axel joue l'aveugle gentil avec elle pour lui permettre de partir retrouver Sora. Just make it count. Donc vous voulez qu'elle rencontre Sora, mais après vous la laissez seule sans rencontrer Sora, et elle s'échappe pour aller retrouver Sora quand même. Il y a une de ces 2 scènes qui est en trop, faut vous décider. Mais en attendant, notre héros recroise Rico P. Oh, Riku! You'll hurt Naminé if you go further. Je tiens à pointer que durant les 3 quarts de ces scènes, Donald et Dingo semblent se toucher la nouille dans un angle hors champ. Vous êtes très impliqués, les gars! There was a meteor shower. This one night when she and I were little. Naminé got scared and said, "What if a shooting star hits the islands?" Il se trouve que Naminé n'était pas la plus inspirée dans son scénario auto-inclusif, car elle a donné exactement la même backstory aux 2 poteaux. That was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. C'est étrange. Peut-être que ça amènera les 2 compères à réfléchir et non, je déconne, ils se mettent dessus. Fake should be destroyed. 3e fois.
Et c'est un problème, les boss principaux se répètent trop. On jongle sans arrêt autour des 5 mêmes pour beaucoup plus de combats, et ça devient un peu rébarbatif quand c'est le même à la suite comme ça. Et c'est pas comme si leurs techniques et mécaniques variaient beaucoup à chaque fois. Bref, 3e déconfiture pour la doublure, et la situation est quand même assez énorme quand Dingo et Donald réfléchissent mieux à la situation que toi. Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Nominee, but before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. C'est peut-être la chose la plus flippante à considérer tout de suite. Et c'est après ça que nous avons enfin nos retrouvailles avec l'élu de notre cœur modifié. I was lonely for so long, Longtemps, tant que ça. and I'm sorry. I'm not supposed to be in this picture. Dans un moment d'aveu très joli, elle le ramène à sa vraie lumière, car même si elle a besoin de lui, elle ne veut pas baser ça sur un mensonge. Et j'avoue que s'il y a un élément qui cimente ce jeu, c'est ce personnage. Dès le départ, on sent sa peine et son besoin d'attache, et si c'est elle qui est à l'origine de toutes les choses dérangeantes qui nous arrivent, elle ne le fait pas par malice et le regrette. Elle en devient facilement touchante, et c'est la raison principale pour laquelle cette histoire mérite un peu à être connue. Elle fait amende honorable, mais les dégâts sont toujours là, et Sora ne se souvient toujours pas exactement de Kairi. Et c'est là que Rikopi réapparaît pour nous faire chier. You're not the one who's meant to protect Nominee. Et 4e duel. Est-ce qu'au bout du 10e, j'aurai droit à une victoire gratuite? Mais il ne pourra plus récidiver, car Naminé le désactive. What did you do to him? Broke his heart. I'd say more like she smashed it, really. Oh, ma chérie, t'es de retour. Oh, you're so much fun to watch. Ah, toi aussi. I know it'll kill you to hear this, but I think I can live with that. Sérieusement, j'adore cette femme. Même si je comprends moyennement la manœuvre, vous en êtes au stade de dévoiler tout votre plan pour le contrôler via Naminé, alors que ça devrait techniquement être encore sauvable avec ses pouvoirs. But that jerk Axel, he used Nominate to betray us. Je veux bien, mais vous abandonnez un peu vite votre grand projet. Et toutes les bonnes choses ont une fin, car à la 2e confrontation, Larsen a également droit à son élimination. No, this isn't the way I won't allow. Toujours les meilleurs qui partent en premier. C'est à ce moment que Naminé s'explique totalement, qu'elle a manipulé ses souvenirs parce qu'elle se sentait seule, et Sora n'est pas très rancunier. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Vous remarquerez chez Kingdom Hearts qu'il y a cette fine ligne du gnangnan qu'il traverse du pied de temps en temps. Oh, brother, that's a bit much. It's okay. Sora always gets like this every time he's around a girl. Arrêtez de me mettre d'accord avec ces deux-là. Il faut donc remettre les bons souvenirs en place. I can fix everything. If we go to the 13th floor. 13! Le lien! Il reste donc à confronter Marluxia, mais Axel s'en charge en premier en lui rappelant ses actes. Using Naminé and Sora together, you and Larxene overthrow the organization. I would say that you are the traitor, Marluxia. Since when were you suspicious of us? Depuis que toi et Larsen l'avaient dit explicitement il y a quelques scènes de ça. Crétin, il se lance alors dans un petit duel vite coupé court. Is that your shield? Ses pouvoirs de téléportation restent très pratiques. C'est là que nos héros arrivent et se font manipuler stupidement. Axel says he's willing to harm Naminé to get me. D'accord, je vais te croire sur parole et l'affronter à ta place tout de suite. Oh ben merci. Si j'avais su que t'étais si facile à contrôler, je me serais moins fait chier. Tout ça ne sert qu'à amener le second combat obligatoire contre Axel avant qu'il disparaisse. Axel! À bientôt pour Kingdom Hearts 2! Pour ensuite faire face à méchant cliché lambda. Tu ne peux pas me battre, j'ai déjà gagné! Fais ce que je te dis, esclave! Sapristi, je suis déjoué par le pouvoir de l'amour et je suis obligé de faire les choses moi-même! Predictable response. Sincèrement, j'aimerais vraiment savoir en quoi ce gars est exceptionnel.
Rikopi, qui a retrouvé sa lucidité, vole à la rescousse. Ouf, il veut pas nous combattre cette fois. Et il sauve Naminé, même si techniquement Marluxia devrait avoir la capacité de la faire réapparaître à côté de lui en un clin d'œil. Mais on va dire que c'est un pouvoir qu'il peut utiliser qu'une fois par jour. Enfin bon, fort de notre nouveau renfort, nous nous lançons fièrement dans le combat, seuls. À chaque fois, tout le monde reste derrière pour m'encourager, cool. Vous savez, c'est pas parce qu'on se bat avec des cartes qu'il faut se croire dans Yu-Gi-Oh, les gars. Et une fois vaincu... However, what you destroyed was merely an illusion of me. Vous pensiez qu'on n'aurait qu'une seule confrontation? Vous avez oublié dans quel jeu nous sommes. Et en le suivant, on trouve une nouvelle entrée vers Kingdom Hearts, où il nous gratifie d'une vraie seconde forme. Mon dieu, ça existe, c'est vrai? À défaut d'avoir une personnalité marquante, il sert au moins un combat de fin plutôt cool en plusieurs phases, où on retrouve le design très simili des futurs monstres qu'on affrontera. Cool, je sais pas. D'accord, c'est un boss de fin, ils sont toujours durs dans les The Kingdom Hearts, mais que ce soit Ansem, Zenmas ou moi-même, on n'a pas des mécanismes aussi énervantes, comme voler vos cartes ou vous donner un compte à rebours. Heureusement qu'à force de farmer, ils avaient le niveau pour l'affronter, mais ça reste le pire boss de tous les The Kingdom Hearts, si on ne compte pas les boss secrets bien sûr. Vaincu, il s'évapore dans son cercueil de roses personnelles, et Rikopi part faire son chemin de croix dans son coin. Mon émo intérieur m'appelle. Il va pas faire long feu, désolé. Il est enfin temps de se préparer à retrouver la mémoire, dans un pod magique déjà préparé au cas où. You won't be able to remember anything about what happened here. I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Et en promettant à Naminé de repartir sur de vraies bonnes bases, notre héros avec ses amis se lance dans un sommeil plus réparateur que la moyenne, laissant le suspense pour la suite. Et l'excuse de plus pour repartir au niveau 1. Mais ces jeux adorent faire ça. Ainsi, sur cette fin optimiste, l'aventure se termine du côté de Sora. Car il existe une autre aventure en parallèle. Où Riku, le vrai, tout droit sorti des ténèbres du Kingdom Hearts, se réveille dans le même manoir à peu près au même moment où Sora y entre. Le sens du timing. Quel couple de cœur est le plus lié, là? Guidé et tourmenté par sa part d'ombre, il va parcourir le manoir dans un plan différent ou un truc comme ça, en cherchant la sortie et sa rédemption. Aidé notamment par le roi Mickey qui lui apparaît par la force. Riku, tu dois te rendre au système d'Agoma! Et je vais essayer de vous la faire courte, cette vidéo est déjà assez longue. Il va être confronté à d'autres membres de l'organisation qui ont repéré le coup d'état des autres, mais qui veulent pas les attaquer directement. Trop lâche. Et alors que Vexen et surtout Axel passeront d'un groupe à l'autre, Riku se frottera d'abord à Vexen, puis à son clone qu'il vient de créer. Ça fait 5 fois. Puis à Alexaeus, l'armoire à glace Palocase qui a juste le minimum de présence syndicale, avant de finir sur Zexion, qui est une sorte de Marluxia bis dans le tempérament, alors qu'il essaye de tromper Riku en le faisant combattre un faux Sora. Waouh, quelle approche unique. Tout ça avant de se faire défoncer à son tour. Et encore deux de moins, qui ont accompli que dalle au passage. Ils pensaient utiliser Riku pour affronter les traîtres, mais c'est allé nulle part, et à la fin ils se sont dit « Merde, on a qu'à le buter !» avec le succès que vous connaissez. Vous m'excuserez de ne pas les retenir grandement dans la postérité. En même temps, il va surtout lutter contre sa part de ténèbres, représentée par Ansem. Enfin, Ansem, qui bien entendu l'affrontera plusieurs fois avant que Mickey n'apparaisse pour de vrai en mode « Je suis là pour le soutien oh oh !» et qu'il tombe sur un observateur énigmatique et qui se fait appeler Diz. What do you want from me? For you to choose. You exist between light and dark. You stand in the twilight. Diz, qui malgré son doublage par Christopher Lee ne me fait ni chaud ni froid, mais on en reparlera. Après qu'on lui a présenté le choix ô combien difficile à assimiler entre la lumière et les ténèbres, vraiment merci pour la clarification, c'était très compliqué à saisir, son clone fraîchement accompli de notre histoire vient l'affronter une dernière fois pour s'affirmer. 6 fois! Combien de fois faudra-t-il que je te tue, avorton? Et Rikopi disparaît, fierté au cœur, en essayant de ne pas penser qu'il ne pèse scénaristiquement dans rien du tout. Et venez pas pointer qu'il a achevé Zexion, n'importe qui aurait pu le faire. Après coup, Riku lutte une 3e fois contre son Ansem intérieur pour comprendre la voie qu'il souhaite. I won't run from the darkness. Why do you accept the darkness, but still refuse me? Compromis assez cool. Someday, I will return! Predictable response. Ouais.
Ouais, on peut pas dire que tu te fous de notre gueule. Il passe chez Naminé un moment pour taper la discute, voit l'horizon de son futur se profiler, blablabla, that's all folks. Cette partie-là est pas mal, mais aurait gagné à être raccourcie. C'est la lutte intérieure de Riku qui est intéressante, pas les conflits somme toute superflus avec l'organisation 13 qui rallonge la chose inutilement. Pour la partie scénario, je suis d'accord. Pour le gameplay, c'est pas mieux que du côté de Sora. Déjà, il vous impose un deck prédéfini, et si dans certains cas ça passe, dans d'autres... Combien de fois je me suis tapé Scruggs déjà? Et les yeux étant tout aussi chiants que Velzen. La prochaine fois que je le croise, il fait avaler son putain de bouquin. Heureusement qu'il y a Mickey pour vous soigner, les cartes malus gratuites pour vous booster, et que le mode Dark est du coup utilisé. Mais ça me donne pas du tout envie de refaire ce jeu. Sense of Memories est donc trop rébarbatif dans son gameplay et ses nombreuses redondances à mon goût, mais l'histoire centrale que ça raconte a ses qualités indéniables. Si vous avez l'occasion de la suivre d'une façon plus raccourcie que jouer à tout directement, je peux vous la conseiller. Et c'est un jalon pas négligeable pour profiter de l'opus principal suivant. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être distéphile, pour le peu que ça signifiait ici. Maintenant qu'on a perdu bêtement un tiers de nos effectifs, j'espère que tu as un meilleur plan pour la prochaine fois. Mais bien sûr que j'ai un plan. Je vais commencer par laisser se barrer mes meilleurs éléments, je vais envoyer ceux qui restent en 1v3, parfois 4 contre les héros, et je ferai un petit discours sur le néant, la lumière et les ténèbres. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer.